Salut toi! Est-ce que tu essayes des fois de prendre des raccourcis dans la vie? Moi, en tout cas, personnellement, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup ça avant. J'essayais beaucoup de toujours trouver la façon la plus rapide d'arriver à ce que je voulais, sans mettre les efforts nécessairement ou sans mettre beaucoup de temps là-dessus ou quoi que ce soit. Tu sais, par exemple, au secondaire, j'ai tout le temps été quelqu'un qui voulait passer ses examens sans étudier ou sans faire ses devoirs. Je suis ce genre de gars-là. Peut-être que vous êtes un peu comme moi. Puis la raison pourquoi je fais une vidéo aujourd'hui, c'est que je veux vous expliquer une leçon que j'ai un peu plus compris récemment. Parce que souvent dans la vie, on apprend des choses. Puis on pense qu'on les sait. Mais jusqu'à temps qu'on voit qu'on fait encore les mêmes erreurs, on réalise qu'on pense savoir ces choses-là, mais que dans le fond, on les applique pas nécessairement. Je sais pas si c'est très clair, là, mais en tout cas, c'est juste pour dire que souvent, il y a comme 3 niveaux d'apprentissage dans la vie. La première fois, tu l'entends. La deuxième fois, tu le connais. Puis la troisième fois, c'est tu le vis, tu respires cet apprentissage-là. Tu l'appliques à ta vie au quotidien, puis ça fait partie de toi. Donc, c'est souvent, il y a différents niveaux d'apprentissage. Puis c'est juste important dans la vie. Des fois, on pense qu'on sait des choses, mais faut pas non plus trop être confiant parce qu'on sait pas toujours tout. Mais peu importe. Récemment, j'ai appris une leçon par rapport à ça parce que dans la vie, j'essaie souvent de trouver la façon la plus rapide d'avancer ou d'aller atteindre mes objectifs. Mais qu'est-ce que je réalisais pas, c'est que souvent, j'essayais d'emprunter des raccourcis. Puis en fait, les raccourcis étaient des détours déguisés en raccourcis. Je sais pas si vous me suivez, mais tu sais, dans le fond, souvent, là, on pense qu'on va avancer plus vite en faisant une certaine action, mais finalement, c'est juste une distraction vers notre objectif. Tu sais, supposons par exemple, je vais vous donner l'exemple concret. Il y a des gens qui essayent de comprendre comment truquer Google pour apparaître dans les résultats de recherche numéro 1. Si vous ne connaissez pas ça, là, le marketing ou Internet en général, comment que ça fonctionne, c'est que Google ont des petits robots, on appelle ça des algorithmes, qui vont décider quel site web va sortir en premier quand tu vas taper, supposons, pizzeria à Brossard. Ben là, il y a plusieurs entreprises qui vont apparaître dans les résultats de recherche, puis Google a un algorithme qui décide qui va apparaître dans les premiers résultats de recherche. Puis, il y a des gens qui tentent par tous les moyens de truquer le robot de Google pour apparaître dans la première page. Donc, si ils entendent dire que le robot va prendre en considération les mots-clés. Donc, ils vont juste se concentrer à créer des mots-clés, le plus de mots-clés possible pour réussir à truquer Google pour apparaître dans les résultats de recherche. Le problème avec ça, c'est que Google, les autres sont wise, Google. Pas pour rien qu'ils sont une grosse compagnie comme ça. Google change son algorithme à chaque année ou à chaque 6 mois. Régulièrement, ils vont changer leur algorithme. Puis pourquoi ils font ça, Google? C'est parce que Google sont pas niaiseux. Google sont Google justement parce qu'ils sont brillants. Puis eux autres, ils réalisent, il y a bien des gens qui travaillent pour eux autres, qui sont plus intelligents que vous et moi, qui pensent à tout ça, puis qui se disent, ah ben, il y a du monde qui essaie de nous truquer. Fait que si on change souvent les règlements de comment le jeu se joue, ben les gens qui essaient de nous truquer ne réussiront pas à nous truquer. Puis, on va réussir à faire notre objectif, à atteindre notre objectif premier, qui est de mettre les bonnes choses devant les bonnes personnes. Google, leur mission d'entreprise, c'est de classer les sites web sur Internet ou classer les informations sur Internet pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Fait qu'eux autres, ils veulent juste trouver les bonnes sources d'informations puis les partager avec les gens. Donc, eux autres sont juste là comme étant un arbitre, si on veut, tu sais. Puis, il y a des gens qui sont là en train d'essayer de comprendre comment que les algorithmes fonctionnent pour réussir à le truquer puis arriver en premier sur les résultats de recherche. Mais les autres sont tout le temps en train d'essayer d'attraper un mirage, vous comprenez, parce que Google change tout le temps sa façon de faire pour justement éviter que les gens qui essaient de truquer réussissent à truquer Google. Donc, Google, eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils favorisent les gens qui, naturellement, vont mettre des bonnes choses sur leur site web, qui vont faire qui vont être authentiques dans leur façon de vouloir s'adresser à leur clientèle potentielle ou dans leurs efforts de vente. Parce que pour arriver premier sur les résultats de recherche, en fait, il faut
parler souvent à ses clients potentiels. Il faut mettre souvent du contenu qu'on appelle, donc des photos, des articles, des blogs. Il faut écrire du contenu. Il faut parler avec notre clientèle cible. Puis c'est de cette façon-là que Google va nous favoriser devant les autres parce qu'il voit que on est authentique puis qu'on veut réellement aider notre client potentiel. Donc, la leçon de l'histoire, c'est juste d'être honnête, de ne pas essayer de trouver le raccourci dans tout, puis des fois, de juste essayer de comprendre vraiment mieux la façon la plus rapide qu'on peut atteindre nos objectifs, de ne pas essayer de prendre le raccourci ou le chemin qui a de l'air le plus facile, parce que souvent, c'est un raccourci déguisé en détour. Un détour déguisé en raccourci, excusez-moi. Donc c'est ça, c'était le but de mon vidéo aujourd'hui. Merci tout le monde, bon succès.